Trabelsi. Artiste, virtuose, génie, Mustapha Hadji aura ébloui la planète entière par ses performances exceptionnelles avec l'équipe nationale du Maroc. Si sa trajectoire en club et son palmarès n'ont pas été à la hauteur de son immense talent, Hadji, dit le Brésilien, peut se vanter d'être un joueur à la technique hors pair qui aura marqué le continent africain. Après Mustapha El Haddaoui, le premier joueur à avoir participé à 2 Coupes du Monde avec les Lions de l'Atlas en 1986 et en 1994, suivi par Nourdine Naibet en 1994 et 1998, Mustapha Hadji a accompli le même exploit en 1998. Ayant choisi de ne pas vêtir le maillot de l'équipe de France, il prendra part au Mondial 98 qui s'est tenu en France, son pays d'adoption, suite à son départ du Maroc à l'âge de 10 ans. C'est l'année où Hadji atteindra son apogée en enchaînant des performances remarquables avec son équipe nationale. Il inscrira un mémorable retourné acrobatique marqué à la dernière minute contre l'Égypte lors de la CAN 98, assurant ainsi la qualification du Maroc pour les quarts de finale. Ou encore ce but sensationnel face à la Norvège après une course de 60 mètres, ouvrant le score pour son équipe lors de la Coupe du Monde 1998. Cette même année, il sera logiquement élu Ballon d'Or africain devant Okocha, Vea ou Kanu. Ayant réalisé la majorité de sa carrière à l'AS Nancy, Hadji rejoindra par la suite des clubs de seconde zone comme l'Espagne Barcelone, le Sporting Portugal, Coventry et Aston Villa. Toutefois, il disputera 2 saisons au Deportivo avec son capitaine en sélection Nourdine Naibet et les Brésiliens Bebeto et Rivaldo. Figure emblématique du football marocain, il demeure un ardent défenseur du ballon rond mais surtout l'idole de toute une génération.